Allez, pour la dernière partie de ce Télématin, on va d'abord évoquer un combat historique, celui des femmes irlandaises qui se sont battues pendant des années pour avoir le droit d'avorter. Et depuis le 1er janvier dernier, l'avortement est enfin légal en République d'Irlande. C'est le résultat d'un très très long processus, comme vont nous l'expliquer Arnaud Comte et Laura Calmus. Elle fait partie de ces femmes qui se sont battues pour avoir le droit de choisir. Avorter, interrompre volontairement sa grossesse, était un délit passible de 14 ans de prison il y a encore quelques mois en Irlande. Dans la petite ville de Cork, Trish Organ est médecin généraliste. C'est l'un des premiers docteurs à avoir aidé une femme à avorter. Dès le 1er janvier, date officielle de la légalisation, plusieurs femmes se sont présentées à son cabinet. Je dirais que j'ai pratiqué 5 avortements. C'est une épreuve très stressante pour une femme. Et même si elles sont sûres de leur décision, elles se sentent tristes de devoir le faire. Avorter, le mot est encore tabou. Une majorité des médecins refusent toujours de pratiquer cet acte. Et pourtant, pour le docteur Organ, ce n'est pas seulement un droit, mais une nécessité médicale. Il y avait tout un groupe de femmes que je ne connaissais pas, complètement invisibles. Elles achetaient leur pilule abortive en ligne et terminaient leur grossesse seules, sans aucun soutien. Le fait que les médecins négligeaient ces femmes, qu'ils négligeaient leur santé, à un moment si délicat, où l'assistance médicale est primordiale, était intolérable pour moi. 25 mai 2018, la date restera historique. Malgré l'opposition farouche de l'Église catholique très influente, 66% des Irlandais se prononcent en faveur de la légalisation de l'avortement lors d'un référendum après des années de division. Ce combat de milliers de femmes, souvent anonymes, a été incarné par Mary-Lou McDonald, qui dirige l'un des plus influents partis politiques du pays et qui, ce jour-là, savoure publiquement cette victoire. C'est un moment si important pour les femmes, mais aussi pour la société irlandaise en général. C'est un autre pas en avant dans une Irlande plus ouverte et tolérante qui est bonne pour nous tous. Mais le combat n'est que partiellement gagné, car si l'avortement a été légalisé en République d'Irlande, au sud de l'île, ce n'est pas le cas en Irlande du Nord, à quelques kilomètres de là. L'avortement reste illégal, même en cas de viol, d'inceste ou de grossesse anormale. C'est ce qu'a vécu Denise Phelan. Il y a 3 ans, elle tombe enceinte, mais les médecins sont formels. Le bébé est atteint de graves malformations. Chaque jour, elle voit son ventre s'arrondir, tout en sachant que son fœtus n'est pas viable et que son cœur va s'arrêter de battre. Pourtant, elle ne peut pas interrompre sa grossesse. Tous les jours, à chaque minute, les gens venaient me féliciter parce que j'étais enceinte. On me demandait la date de mon terme, on me souriait dans la rue. Mais on se préparait à recevoir la mort, pas la vie. Et personne ne comprenait ça. Aujourd'hui, Denise Phelan se bat pour que son drame n'arrive pas aux autres. Ce jour-là, visage fermé, silencieuse, elle accompagne ces 28 femmes, valises en main, qui manifestent sur le pont de Westminster. 28, c'est le nombre de femmes nord-irlandaises qui, chaque semaine, se rendent discrètement et à leurs frais en Angleterre pour avoir le droit d'avorter. Nous sommes complètement isolés. L'Irlande du Nord est le seul pays du Royaume-Uni avec cette régulation. Il est temps que les femmes aient le droit de choisir. Et le gouvernement doit prendre ses responsabilités. L'Irlande du Nord est l'une des seules régions en Europe où l'avortement est encore interdit.